Bien, bonjour et bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique de Beresford. Nous sommes dimanche le 15 novembre. Je suis le pasteur Luc Poirier, puis ça me fait plaisir de vous accueillir. Et j'espère que ces messages sont vraiment une source d'encouragement et de réconfort pour vous. Et j'aimerais juste vous dire que ce matin, aujourd'hui, le message il est enregistré directement au Centre chrétien le dimanche matin alors que les gens sont ici. Ça fait que je souhaite bienvenue à tout le monde aussi qui sont venus au Centre chrétien ce matin. Dans les dernières années, il y a eu des grands feux de forêt. Hein? Si vous avez suivi un peu les nouvelles, sur notre planète, il y a en Australie, hein? En Australie, même une grosse partie du pays a brûlé. En Californie, hein? À Fort McMurray quelques années passées, et même en Colombie-Britannique, ça ne fait pas tellement longtemps, il y a eu des gros feux de forêt sur notre planète. Et vous savez, je me souviens à Chibougamau, lorsque j'étais jeune, il y avait eu un grand feu aussi, et tout le tour de la ville était enflammé. Il y avait juste un endroit où il n'y avait pas de flammes. Et on pouvait voir les flammes de chez nous, je me souviens encore, on voyait les flammes tout autour du feu pour dire, on avait peur de qu'est-ce qui allait se produire. Et on nous avait dit de se préparer à évacuer la ville. Et on était prêts, je me souviens, mon père on avait une tente roulotte dans ce temps-là, puis on était toutes prêts à partir, on entendait juste le mot. Et finalement, le vent a tourné de côté. Et ils nous ont dit, attendez. Et heureusement, le vent a tourné de côté, on a pu rester, on n'a pas eu besoin d'évacuer. Vous savez, au fil des années, les techniques pour combattre les feux de forêt, ils se sont améliorés. Hein? Et dans les situations où les feux deviennent très intenses et incontrôlables, souvent les pompiers et ceux qui combattent le feu, ils doivent combattre le feu avec le feu. Hein? Ils mettent eux-mêmes le feu pour brûler certaines surfaces afin que lorsque les flammes arrivent à cet endroit, qu'il n'y ait plus de combustible à brûler. Hein? Et l'eau, ce n'est pas suffisant, il faut qu'ils mettent le feu pour combattre le feu. Puis vous savez, je vois une certaine ressemblance ici avec ce que Jésus nous a dit concernant la peur, les inquiétudes, l'angoisse, qui est même en train d'augmenter sur notre planète. Il existe des moments dans la vie, vous savez, puis même dans notre vie personnelle parfois, où le seul moyen de combattre la crainte, je crois que c'est avec la crainte. Et la semaine dernière, comme je mentionnais, vous savez, nous voyons de plus en plus de fléaux se produire sur la Terre, sur la planète. Et on voit de plus en plus de personnes qui deviennent inquiets et angoissés, que ce soit avec la maladie, avec le virus, la contagion qui se répand, l'économie, les changements climatiques, la situation politique, la possibilité d'une cyberattaque, c'est plein de choses. Hein? Et l'angoisse est en train de saisir notre monde, on pourrait dire comme un feu qui prend de plus en plus d'ampleur et qui devient de plus en plus hors de contrôle. Et j'entendais la semaine dernière, justement, à la télévision, il y avait une journaliste qui faisait une entrevue avec un vétéran de la guerre qui avait 100 ans. Et peut-être que vous l'avez entendu. Et la journaliste lui a demandé quel moment ou quel événement qui a le plus marqué votre vie. Hein? Et ce que j'ai pu comprendre de ce qu'il disait, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2020, c'est le moment qui a le plus marqué de notre vie, de ma vie. Et la crise, c'est la crise que nous vivons présentement. Et nous vivons une crise sans précédent. Et un grand nombre de personnes ont de grandes craintes face à l'avenir. Nos enfants, nos petits-enfants. Comment pouvons-nous combattre la peur et la crainte face à l'avenir? Que pensez-vous de combattre la crainte par la crainte?
C'est le message que je veux vous partager ce matin. Et je veux vous prévenir à l'avance que dans ce message ici, vous allez entendre des choses qui peuvent vous surprendre et même peut-être vous choquer. Mais ce que je veux vous partager, je crois sincèrement que c'est exactement ce que Jésus a dit pour que nous puissions combattre la crainte. Et ce message, il s'applique dans la crise planétaire, oui, que nous vivons présentement, mais il s'applique aussi dans toutes les situations difficiles et crises que nous pouvons vivre dans notre vie et qui nous font très peur. Êtes-vous encore avec moi? J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 10, et on va lire du verset 26 jusqu'au verset 31. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez certainement le suivre avec moi. Sinon, vous pouvez suivre ici sur l'écran. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 pinceaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et Seigneur, je prie aujourd'hui que tu nous aides à comprendre cette parole que tu nous as laissée, afin que nous puissions bien combattre nos craintes, Seigneur, et bien réagir dans les situations difficiles et intenses que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Je prie, Seigneur, que tu fortifies nos cœurs aujourd'hui par ta parole, que tu nous rassures, Seigneur, que tu nous donnes la paix, Seigneur, et que tu nous donnes aussi la sagesse, Seigneur Dieu, que nous avons besoin pour vivre les moments que nous vivons aujourd'hui. Et je prie que tu nous utilises, Seigneur, ceux qui croient en toi, Seigneur, pour affermir le cœur qui sont autour de nous dans la vérité, dans la paix et dans la confiance en toi. Et je te demande ces choses, et je prie que tu m'aides à partager ce message, Seigneur, pour ta gloire, pour le bien de ceux qui l'écoutent, Seigneur, pour ton royaume. Et c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est le contexte. Parce que pour bien comprendre les conseils que Jésus nous a donnés ici, lorsque l'intensité de nos problèmes augmente, c'est important de comprendre le contexte dans lequel Jésus a dit ces paroles. Ici, on retrouve Jésus qui allait de ville en ville, de village en village, puis ça nous dit, il enseignait dans les synagogues, il prêchait l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il guérissait les malades avec ses disciples. Et nous lisons aussi que Jésus, il avait compassion des foules qui venaient à lui. Hein? Il les voyait comme des brebis lassées, abattues, fatiguées, inquiètes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus a dit à ses disciples que la moisson était grande, mais il y avait peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Vous savez, Jésus, aujourd'hui, quand il regarde notre monde, il le regarde encore de cette façon-là. Il le regarde, vous savez, avec compassion. Il veut intervenir dans la vie des gens. Il veut envoyer des ouvriers comme des bergers pour aider les gens. Jésus, son amour pour notre monde n'a pas changé. Amen. Et il veut envoyer des bergers. Et dans le chapitre 10, justement, nous voyons que Jésus a appelé ses 12 disciples pour les envoyer. Hein. Il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir des malades, de prêcher l'Évangile, et il les a envoyés. C'est ça que nous lisons dans le chapitre 10, vous pouvez le lire, c'est complet. Et il leur a dit au verset 16, chapitre 10, il leur a dit ceci. Il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » OK.
Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? En d'autres mots, je vous envoie dans un milieu, dans un contexte qui est dangereux. Les brebis au milieu des loups. Hein? Il dit, soyez prudents comme des serpents. Hein? Et soyez sur vos gardes, c'est ça qu'il leur dit. Et soyez simples, innocents, avec des motifs purs, des cœurs purs, justement, comme on a parlé tout à l'heure, comme les colombes. Et ensuite, Jésus leur explique un petit peu qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Et il leur dit finalement, dans la suite des versets au chapitre 10, il leur dit, c'est pas tout le monde qui va bien recevoir votre message. Et qu'il y a des gens qui vont vous mener la vie dure. Et il leur dit même, il y en a qui vont vous livrer aux tribunaux. Ils vont vous battre de verges. Vous serez menés devant les gouverneurs et des rois. C'est ça que Jésus leur dit. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas. Plus facile à dire qu'à faire, hein? De ne pas s'inquiéter quand les choses ne vont pas bien. Et il dit ceci dans le verset 19 et 20, il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Hein? Jésus leur dit, inquiétez-vous pas, la manière pour votre défense, ce que vous aurez à dire pour votre défense, parce que l'Esprit de Dieu va vous donner les paroles que vous avez besoin à ce moment-là. Exactement. Et Jésus, dans le chapitre 10, il continue ses explications de qu'est-ce qui va se produire, et ça regarde pas mieux. Il leur dit, et vous pourrez le lire, mais il leur dit que le frère va livrer son frère à la mort, que le père va livrer son enfant, les enfants seront contre leurs parents. Il leur dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il leur dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. De temps en temps, il fallait qu'il leur donne la chance de respirer, hein? Et il leur dit au verset 26, comme qu'on a lu, il dit, mais inquiétez-vous pas, ne les craignez pas, n'ayez pas peur d'eux. OK? C'est pas facile, vous savez, de rester calme, de ne pas s'inquiéter quand les choses vont très mal. C'est pas vrai? C'est pas de ne pas craindre pour qu'est-ce qui va se produire dans le futur. Vous savez, ce n'est pas facile de ne pas avoir peur quand le feu est pris et que le feu est hors de contrôle. Juste pour vous dire, c'est ça le contexte. OK? Et au moment où Jésus a dit ceci à ses disciples, vous savez, les choses étaient relativement calmes. Il était avec ses disciples, ça allait quand même assez bien. Le feu n'était pas pris encore. Les choses étaient encore pas mal sous contrôle. Et vraiment, c'était un bon temps pour Jésus de préparer ses disciples pour les prévenir, leur donner des bons conseils. Alors, pour que lorsque la situation allait s'intensifier, ils soient prêts de bien réagir dans le feu de l'action. Hein? On dit ça souvent. Un peu comme des pompiers, vous savez, c'est important qu'ils soient bien entraînés pour ne pas paniquer et bien réagir lorsqu'ils sont dans le feu d'action. Et Jésus, ici, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il leur donne 3 conseils pour les préparer à affronter la peur et la crainte que ces circonstances-là allaient provoquer chez eux. Comment affronter les peurs, vous savez, devant les menaces que les hommes allaient leur faire, devant les incertitudes face à leur avenir et leur sécurité, vous savez. Comment réagir devant la perte de contrôle qu'ils vont expérimenter dans ces situations qu'ils vont affronter. Vous savez, avec tout ce qui se produit dans notre monde aujourd'hui, ce qui semble être un feu hors de contrôle, ces 3 conseils que Jésus nous donne, ils sont très pertinents. On va les voir. Ils sont très pertinents pour nous tous et ils sont particulièrement pertinents si vous choisissez de confesser le nom de Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et c'est ça que je veux voir avec vous. Vous avec moi?
Et je pourrais résumer, vous savez, ces 3 conseils-là de cette façon-là. Il faut combattre la crainte par la crainte. Le premier conseil, on pourrait dire, c'est Jésus nous dit, craignez de ne pas marcher dans la vérité. Dans le verset 28, ça nous dit ceci. Jésus dit, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dans le secret, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Okay. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire ici? Qu'est-ce que je vous ai dit là, en secret? Là? Répétez-le sur les toits. Prêchez-le sur les toits. Jésus avait enseigné beaucoup de choses à ses disciples en privé, hein, pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'il voulait les enseigner, qu'est-ce qu'il disait pour les préparer à leur appel. Jésus avait passé du temps hein, avec les 12, même avec les 3. Vous savez, c'est très important pour nous d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Personnellement, dans le lieu secret de notre cœur, nous devons entendre la voix de Dieu personnellement pour être capable d'être un porte-parole pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Mais vous êtes vraiment tranquille. Là. Je pense que je vous ai fait peur tout à l'heure. Hein? C'est très important pour nous d'entendre ce que Dieu a à nous dire personnellement dans le lieu secret de notre cœur, dans notre relation avec Dieu. On doit entendre la voix de Dieu personnellement pour être capable d'être un porte-parole pour Dieu, pour lui. Là. Dieu ne nous appelle pas à dire n'importe quoi. Il veut que nous déclarons, que nous prêchons sa parole avec sa sagesse au bon moment, au bon endroit, ce qu'il met dans notre cœur, et il nous a donné l'Esprit de Dieu pour nous conduire, pour qu'on puisse partager sa parole. C'est important, ceci. Mais Jésus avait pris le temps avec ses disciples. Maintenant, Jésus il leur dit ce que vous avez entendu de moi, la vérité, la sagesse, la révélation du Père que je vous ai donnée. Maintenant, prêchez-le sur les toits, c'est-à-dire dans les endroits publics. Parce que dans ce temps-là, c'était ça. Tu voulais publiquement, tu montais sur le toit de la maison, puis tu sais. Aujourd'hui, c'est différent. Hein? Il ne devait pas avoir peur de marcher dans la vérité et de prêcher la vérité. Il devait le faire dans la manière que Jésus l'avait fait. Par exemple, c'est bien important, non en voulant faire descendre le feu du ciel sur les gens, mais dans le but que les gens puissent connaître la vérité et qu'ils soient sauvés. Amen. Il devait marcher dans la vérité et prêcher la vérité, même si cela allait causer des divisions, des difficultés, des problèmes, des persécutions, soit dans leur communauté, dans leur famille. Ils devaient plutôt craindre de ne pas marcher dans la vérité que Jésus leur avait enseignée, que de craindre ce que la vérité pouvait produire et ce que les hommes pouvaient leur faire. Ils devaient craindre de ne pas être fidèles à Jésus plutôt que de craindre les menaces que ceux qui opposeraient leur message. Il y a un proverbe qui dit ceci, Proverbe 29-25, ça dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Vous savez, marcher dans la vérité, c'est ce qui nous donne de l'assurance. C'est ce qui nous donne, vous savez, de la force, de la conviction dans notre cœur. Et ça nous donne aussi, vous savez, la force pour combattre le feu de la séduction du mensonge. Et même si ce n'est pas toujours facile de dire la vérité, vous savez, et que ça peut parfois faire plus de feu que d'éteindre le feu. Tu sais? Et vous savez, c'est important qu'on soit sage et qu'on soit très prudent ici, pour ne pas causer plus de feu inutilement. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez,
C'est important qu'on soit sage. Pareil comme les gens qui, vous savez, qui combattent le feu par le feu, là. Il faut qu'ils soient vraiment sages, il faut qu'ils savent ce qu'ils font parce qu'ils peuvent faire plus de dommages que de bien. Et c'est ça que je veux dire aussi. Il faut savoir comme enfant de Dieu. Comment dire la vérité, quand le dire et quoi dire aussi. Et c'est important qu'on entende bien la voix de Dieu. Mais on doit marcher dans la vérité. Pour notre propre protection personnelle, nous devons discerner, vous savez, les endroits où la crainte des situations problématiques, où la crainte des hommes nous tend un piège pour nous faire dévier de marcher dans la vérité. Et nous devons combattre cette crainte par la crainte de désobéir à Dieu. La Bible, vous savez, nous déclare que c'est la vérité qui va triompher du monde un jour. Hein? Un jour, Jésus va revenir. Il exposera tout à la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas découvert. C'est la vérité. Et c'est en recherchant à marcher dans la vérité que nous pourrons éteindre le feu de la peur qui peut survenir dans notre cœur, surtout lorsque les situations deviennent très intenses. Et vous savez, ce que notre monde, nos familles et nos amis ont besoin, c'est la vérité. C'est la vérité qui est prêchée dans l'amour. Et nous ne faisons de bien à personne lorsque nous leur cachons la vérité ou nous leur disons seulement ce qu'ils veulent entendre pour ne pas poser de problème. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est ce qu'il a dit. Amen. Le deuxième conseil que je veux voir avec vous ce matin, c'est de craigner plus pour votre âme que pour votre corps. Et Jésus a dit ceci. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La semaine dernière, nous avons vu dans le texte de Matthieu, le chapitre 6, Jésus nous a dit de ne pas s'inquiéter. Et que la vie, c'est plus que le vêtement. C'est plus que la nourriture. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter et de rechercher à s'accumuler. Et il nous a dit plutôt de rechercher à s'accumuler des trésors dans le ciel et non sur la terre. Il nous a dit de ne pas s'inquiéter et de regarder aux oiseaux et même aux fleurs. Si Dieu il prend soin des oiseaux, puis qu'il prend soin des fleurs, de l'herbe qui va être jetée au four, comment, plus forte raison, il va prendre soin de nous. T'sais? Et Jésus, il a dit dans ce texte-là qu'on a vu, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Donc, en résumé, on pourrait dire que Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter des choses de la terre, mais de plutôt de s'inquiéter que nous recherchions toujours, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. En d'autres mots, Jésus il dit, craignez plus pour votre âme que pour votre corps. Craignez de vous éloigner de chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que c'est en recherchant le royaume de Dieu que vous connaîtrez la vraie vie, la vie abondante, la vie éternelle, et que tous les besoins vont être rencontrés. Et c'est seulement Dieu vraiment qui peut nous donner toutes ces choses. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin? OK. Et dans le contexte ici, vous savez, dans ce texte-là, Jésus il dit, dans ce sens, il dit, les hommes peuvent vous affliger dans votre corps. Ils peuvent vous flageller, et même ils peuvent, je dirais même qu'ils peuvent vous affliger dans votre cœur aussi, lorsqu'ils disent des paroles blessantes, ou qu'ils vont vous traiter de noms et toutes sortes de choses. Et oui, ça fait mal, vous savez, quand si quelqu'un vous donne un coup de fouette, un coup de poing ou quelque chose, ça c'est pas plaisant, vous savez, ça fait mal. Une parole blessante aussi, et on ne doit pas renier ces choses-là. Même le roi David, il en parle beaucoup dans les psaumes, vous savez. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit ici, vraiment? Il nous dit, vous savez, que de perdre notre communion avec Dieu, notre relation personnelle avec Dieu, c'est encore pire. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, craignez plus de vous éloigner de Dieu
que de ce que les hommes peuvent vous faire. C'est ça qu'il est en train de dire. Parfois, vous savez, les circonstances, les difficultés, les pressions que nous pouvons rencontrer dans la vie, vous savez, parfois ça essaierait de nous faire croire que nous serions mieux ou que l'on serait plus heureux si nous abandonnerions notre marche avec le Seigneur. Tu sais, parfois, nous voulons être heureux, mais on veut être bien, puis c'est très sain. C'est une santé mentale très saine de vouloir être bien, vous savez, absolument. Mais parfois, parce que nous craignons, vous savez, notre bien-être, on veut être heureux, parfois on peut penser qu'on serait mieux si on compromettrait notre marche avec le Seigneur. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le psalmiste, dans le psaume 84, il a dit ceci, je trouve que c'est tellement un beau passage. Il dit « Mieux vaut un jour dans tes pages vie que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. » Oui, heureux l'homme qui se confie en toi. La vraie vie se trouve dans une bonne relation personnelle, dans une communion avec Dieu, par Jésus-Christ, n'est-ce pas? La vraie vie abondante, oui, certainement. Et Jésus dit, combattez la crainte de ce que peuvent vous faire les hommes pour rendre votre vie misérable par la crainte de vous éloigner de Dieu et de perdre cette intimité et la richesse de sa présence. Et dans les circonstances de la vie, parfois, lorsque la pression devient forte, lorsque l'intensité du feu, vous savez, l'intensité du feu, ça peut justement mettre de la pression sur nous. Et la façon que nous pouvons combattre cette tentation de s'éloigner de Dieu, c'est en reconnaissant la richesse de la vie que nous avons dans le Seigneur. Et les chants ce matin qu'on a chanté, ça allait vraiment bien avec celle-ci. Craignez plus pour votre âme que pour votre corps. Craignons plus de manquer toutes les richesses que sa présence peut nous apporter lorsque nous lui obéissons, nous confessons son nom. C'est un peu ça que Jésus nous dit ici. OK. Et le troisième, et vous êtes assez tranquille ce matin, là. Vous me faites peur. Mais la troisième chose vraiment que je vois dans ce passage, ici, oups. Noël, est-ce qu'on peut... OK, on va y aller. On va aller. Le troisième conseil que je vois dans ceci, que Jésus nous dit, c'est de craignez de douter que Dieu est en contrôle. Craignez de douter que Dieu est en contrôle. Et on lit dans le verset ici, ça dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. De moins. Wow. Vous savez, la raison pourquoi nous avons souvent peur, et qu'on a une tendance à paniquer parfois, c'est à cause de notre crainte d'une perte de contrôle. On perd le contrôle. C'est épeurant de perdre le contrôle. Et si vous êtes en forêt, vous allez en forêt, à la chasse, comme Réal, il va à la chasse des fois. Mais en forêt, vous savez, aussi longtemps que tu sais comment revenir à ta voiture, que tu sais où est-ce que tu es, ça va bien. Mais quand tu es dans la forêt, à un moment donné, tu t'aperçois que tu ne sais plus où est-ce que tu es, que tu es perdu, je vous garantis, le cœur, oups,
les battements du cœur augmentent très rapidement, la pression, la face rouge, et je sais de ce que je parle parce que je me suis déjà perdu. Et même, vous savez, c'est facile de paniquer, et même si tu as une boussole, tu sais, OK, là, il faut que tu fasses confiance à la boussole. C'est comme si, tu viens de perdre le contrôle, là. Et c'est comme ça avec un feu aussi. Hein? Parce que tu as un petit feu, ça va bien, tu sais, mais un feu. Je me souviens, lorsqu'on demeurait à Saint-Louis-de-Kent, au printemps, à un moment donné, vous savez, il y a du foin, puis des vieilles feuilles, puis tout ça, puis des fois, les gens, ils brûlent ça, ils mettent le feu pour brûler ça. Mais moi, j'avais fait ça. J'avais mis du feu là, pour brûler ça. Aïe, aïe, aïe. À un moment donné, le feu se répandait partout. Je pensais que ma remise allait passer au feu, puis peut-être la maison allait passer au feu. Heureusement, ça n'a pas été là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai dit après ça, no more. Pas avec moi. Je vais prendre mon râteau, puis je vais racler les choses avant de mettre le feu dans les feux. Mais dans la vie, parfois, vous savez, ça peut nous arriver qu'on vit des situations qui nous semblent un peu hors de contrôle. Et vous savez, peut-être qu'on a fait, des fois, une décision, qu'on a dit quelque chose, non, on a fait quelque chose, puis là c'est comme un feu, vous savez, que des fois, ça peut être dans des affaires financières, dans la famille, des choses comme ça. Vous savez, heureusement que Jésus, qui est bon, puis qui vient nous aider, puis qui vient à notre secours lorsqu'on se retrouve dans des situations de même. Amen. Et je pense qu'on a pas mal tout passé des situations comme ça. Mais Jésus ici, il savait, vous savez, que ses disciples, là, un jour, allaient avoir cette réaction aussi, lorsque les choses allaient commencer à devenir difficiles, vous savez. Que les disciples allaient avoir des doutes, que Dieu était vraiment en contrôle de la situation, là, tu sais. Et Jésus leur donne deux exemples pour les aider à ne pas avoir peur, de douter que Dieu avait perdu le contrôle de la situation. Il leur dit, hein, ne vantons pas deux passereaux, deux moineaux, deux petits oiseaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. T'sais, ces petits oiseaux-là, ces moineaux, on nous dit qu'ils étaient vendus pour presque rien. Et que c'était la chose la moins chère au marché que tu pouvais acheter, c'était la nourriture des gens très pauvres. Et personne ne se souciait vraiment de ces moineaux-là. Jésus leur dit, il n'en tombe pas un à terre sans que votre Père le sache. Jésus leur dit, en fait, aucun d'eux n'est pris au piège sans que votre Père le sache. Et si Dieu n'oublie pas un de ces petits oiseaux, s'il se soucie de ces oiseaux, combien plus qu'il va se soucier de vous aussi. Il ne vous oubliera pas. Vous êtes ses enfants, il est en contrôle de la situation, puis il sait ce qui se passe dans votre vie. Amen. Et Jésus leur dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Wow! Non, pour certains, ça va vite. Mais l'implication ici, vous savez, le message, c'est que si le sort des petits moineaux est dans le contrôle du Père, puis qu'il n'y a pas un simple cheveu de votre tête qui va périr sans que votre Père le sache, votre sort est aussi sous le contrôle de votre Père. Dieu exerce un contrôle même sur les choses les plus insignifiantes de votre vie. C'est ça qu'il est en train de leur dire, comme les cheveux. Jésus leur dit, votre Père, il est avec vous, puis il est en contrôle de la situation. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et si votre Père est avec vous, puis qu'il est plus fort que tous les adversaires, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera pas des choses qui vont être difficiles. Et Jésus les a prévenus. Oui. Ça, écoutez, c'est pas parce que notre Père qui est avec nous qu'on n'aura pas de difficultés dans la vie. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Jésus a promis, par exemple, qu'il allait être là, puis qu'il allait nous protéger. En d'autres mots, vous savez, craignez plutôt de douter que Dieu n'est pas en contrôle. Parce que Dieu est en contrôle. Et la peur, vous savez, lorsque nous perdons le contrôle, la peur vient lorsque nous perdons le contrôle ou lorsque
nous pensons que la personne qui devrait être en contrôle perd contrôle. Lorsque le pilote, là, vous êtes dans l'avion, puis le pilote, il commence à perdre le contrôle, là, ou même le docteur, des fois, là, vous êtes dans la salle d'opération, puis le docteur, il commence à paniquer, là, parce qu'il perd le contrôle. Là. J'ai déjà été là une couple de fois aussi. Là. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, sachez que même lorsque tout est ébranlé autour de vous, que tout semble hors de contrôle, je suis encore en contrôle. Et je veille sur les moindres détails de votre vie. Et je pose la question aujourd'hui. Croyons-nous réellement que Dieu est en contrôle? Qu'il est capable de prendre soin de nous en toutes circonstances? Jésus voulait rassurer ses disciples. Il veut nous rassurer aussi. Alléluia. Donc, comment combattre la crainte? Puis je vais vous dire, c'est normal qu'on a des inquiétudes ou qu'on se pose des questions. C'est normal, on est humain. Les disciples, Jésus leur a dit ça, là, c'est parce qu'il savait qu'il allait avoir des émotions fortement à donner, puis il allait vraiment se demander. Hein? C'est correct. Pourquoi comment combattre la crainte? Craignez de ne pas marcher dans la vérité. Marchons dans la vérité. N'ayons pas peur. Faisons-le dans l'amour et dans la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu aussi. Craignez plus pour votre âme que pour votre corps. C'est ça que Jésus nous dit. Et craignez de douter que Dieu est en contrôle. Vous savez, la crainte de Dieu, la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est le début de la sagesse. Le psaume 111, verset 10, dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ces craintes ont une raison saine. Oui, la crainte de Dieu, ça nous guide, ça nous protège de nous éloigner du Seigneur et de faire des mauvaises décisions. Ça nous protège vraiment. Et le psaume 91, et je vais terminer bientôt. Okay. Le psaume 91, on connaît bien, ça dit « Celui qui habite sous les bruits du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de la douleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes, il te couvrira, tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Oui, nous sommes en sécurité sous les ailes de notre Dieu. Amen. Et notre crainte, ça devrait être de s'éloigner de ses ailes, c'est ça. En craignant de s'éloigner sous ses ailes, nous demeurons sous ses ailes et nous sommes vraiment sous sa protection. On n'a rien à craindre parce qu'on est sous les ailes du Seigneur. On doit craindre de s'éloigner du Seigneur. Et le dernier passage que je veux voir avec vous, dans Psaume 34, verset 9 à 11, ça dit « Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Rien ne manque à ceux qui le craignent. » Alléluia. Craignons le Seigneur, respectons-le et soyons rassurés absolument de sa couverture et de sa bonté dans notre vie. Amen. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Alléluia, Jésus. Et on va terminer ce matin. On va terminer ici ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ton amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Tu as dit à tes disciples de ne pas avoir peur, Seigneur, de ne pas craindre. Et tu nous dis la même chose aussi aujourd'hui, Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir peur, Seigneur Dieu, même dans des situations qui semblent vraiment tumultueuses, Seigneur Dieu, et incertaines. Je prie que tu nous aides, Seigneur, que tu nous aides à se réfugier en toi en tout temps, Seigneur, à se confier en toi, Seigneur. Que tu nous aides, Seigneur Dieu, oui, de ne pas craindre
de crainte de nous éloigner de toi, Seigneur, plus que toute autre chose, Seigneur. C'est ma prière. Et je te demande de bénir, Seigneur Dieu, mes frères et mes sœurs ici. Aide-nous, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Et que la joie, la paix, la confiance, Seigneur, qui va régner dans nos cœurs, Seigneur, dans ce temps ici, Seigneur, c'est parce qu'on se réfugie en toi, Seigneur, que ce soit un témoignage pour ceux qui ont besoin de toi autour de nous. Une source, Seigneur, de réconfort et de sagesse.